Bon, on reprend après des mois. Après des mois de The Curse of the Monkey Island. Ah, j'ai du mal à le finir. Pourtant, je l'adore ce jeu. Je l'ai fait tellement de fois, je le connais par cœur que j'ai du mal à le finir. J'ai pas les ciseaux. J'ai regardé vite fait où est-ce que j'en étais. J'ai pas les ciseaux, qu'on va aller récupérer les ciseaux. Ah non, il est encore là. Oh, c'est pas grave. On va lui mettre les poupous. Allez, c'est parti. Dieu Tout-Puissant! Les petits démons vous attaquent! De quoi parles-tu, là? La terrible vermine capillaire, la frayeur de tous les marins qui se respectent! Ce n'est pas vrai! Aussi vrai que je suis là, ils sont en train de se tortiller sur votre scalp comme un troupeau d'Atari! Belle analogie. Il faut un remède musclé! Je vais chercher les fers! Oh, pas de précipitation! Il y en a pourtant une. Il pleut des poux. Il n'y a pas une minute à perdre! Je vais devoir amputer! Non! Mes cheveux! Ils sont si beaux! Ok, c'est parti. On va parler à lui. Il a vraiment l'allure d'un pro. Il va me raconter sa storyline. Bonjour, je suis Guybrush Threepwood, expert en problèmes de piraterie. Content de te rencontrer, Guybrush. Je suis Haggis McMutton, du clan des McMutton. Comment êtes-vous devenu coiffeur de pirates? J'ai passé plus de 10 ans à bord de l'Anathema, le bâtiment le plus rapide de toute la flotte écossaise. Mais comment êtes-vous devenu coiffeur de pirates? J'avais le vent en poupe. Ah. Alors vous avez ouvert ce salon? Ouais, mais pas tout seul. La coiffure me passionnait tant que j'en ai parlé à 2 de mes meilleurs amis. Et ils en ont parlé à 2 amis à eux? C'est ça, et aussi en ont parlé à 2 amis, et ainsi de suite. J'aimerais en savoir plus sur les méthodes d'implant. Ah, ça ne marche jamais. Ce n'est pas bien d'interférer avec ce que fait la nature. Connaissez-vous de bonnes histoires de pirates? Eh bien, voici l'histoire du secret de l'île du Caillou. Nous étions un équipage d'une 40aine d'hommes sous les ordres de Jack McMullough, le plus grand de tous les capitaines. Une nuit, dans un port, McMullough entendit parler d'un trésor enterré quelque part sur l'île du Caillou. Une quinzaine plus tard, nous accostions l'île du Caillou. Le lendemain matin, nous trouvions le trésor. L'île du Caillou? Où est-elle? L'endroit n'est sur aucune carte. Le capitaine a emporté le secret dans sa tombe. Ah, c'était un spectacle de toute beauté. Un coffre en or massif. McMullough a sauté dans le trou et a entouré le coffre de ses bras musclés. Il s'est penché sur le coffre, a compté jusqu'à 3, a respiré un grand coup et l'a soulevé. Quand on a entendu son dos craquer, on a tous grimacé, même les plus aguerris d'entre nous. Le soir, nous étions tous couchés sur la plage, perclus de douleur. Pourquoi ne pas avoir inondé le trou pour que le coffre monte? Ça aurait été une solution peu honorable. Le pirate Angus McPivot nous avait suivis jusqu'à l'île et il voulait s'emparer du trésor. Cet avorton utilisa un levier et prit le coffre. Il l'emporta sur son navire en riant de nous. Et mon capitaine, l'intrépide McMullough, mourut en se maudissant de ne pas avoir été assez fort. Haggis. C'est un nom peu banal. Oui, je l'admets, mais Haggis est juste un surnom. Ce nom est celui d'une recette. Une panse de mouton cuite avec cœur et rognon. Vos parents attendaient peut-être une fille. Oui. C'est quoi ce liquide bleu dans le pot? Ah, le vieux jus de peigne. C'est un breuvage fermenté qui a fait perdre la raison à plus d'un marin. Pour ne pas se brûler la gorge, il faut un conditionneur. Voudriez-vous rejoindre mon équipage? Tu m'as l'air d'un gars régulier, Guybrush. Mais on ne peut servir un capitaine que si on le respecte. Et comment peut-on gagner votre respect? En se mesurant à moi dans une épreuve de force traditionnelle. Le football australien? Non, il s'agit d'un sport traditionnel écossais où il faut montrer sa force. Le lancer de tronc. À l'école, on me choisissait toujours en dernier pour ce jeu. C'était peut-être parce que tu manquais d'entraînement. Voilà. Il s'agit de lancer un tronc d'arbre.
On va sur le terrain de compétition et chacun lance un tronc le plus loin possible. Le gagnant est celui qui a lancé le plus loin. Je crois bien que c'est le sport le plus idiot que j'ai jamais vu. Et pourtant, j'ai le câble. Peut-être, mais la tradition, c'est sacré. Ça a l'air super. Allons-y. Bon là je vais foirer forcément, parce que j'ai pas le bon tronc. Un capitaine, ça doit avoir de la force. Bon, allez on récupère les ciseaux. Une coupe ne me ferait pas de mal. Prends place, mon gars, et je te ferai une coupe dernier cri. C'est le levier pour mettre le client à la bonne hauteur. Retire ta main de cette manette. On va le refaire pour voir s'il dit autre chose. Retire ta main de cette manette. Bon allez. Ce caillou fait office de presse-papier. Oh, diable, ce maudit presse-papier. Mais allez en chercher un autre. Et ma coupe de cheveux? Bouge pas, je reviens. Allez hop. Waouh, je parie que ces ciseaux coupent presque tout. Eh oui, on va les récupérer les ciseaux. J'ai cherché dans toute l'île et je n'ai pas trouvé de caillou pour faire un presse-papier. Il faudra que je te fasse la coupe guillotine. Je me souviens que j'ai justement un rendez-vous. Oh, j'allais aussi te faire une natte à la française. C'est bon, on a les ciseaux. On va faire la... oui, on va le défier. On va le défier avec le gant. Je relève volontiers le défi. Mon honneur sera vengé. Choisis ton arme. Cool. Cool. Je choisis le pistolet. Si je gagne, rejoindras-tu mon équipage? Comme tes chances sont infinitésimales, j'accepte ce marché. Ha ha! Une fois encore, je prouve que je suis le meilleur duelliste du monde. Donc c'est normal, parce que c'est pas le pistolet qu'il faut prendre les gars, c'est le banjo. Ne t'ai-je pas assez offensé? Mais mon honneur n'est en aucune façon atteint. Dans ces conditions, recommençons. Choisis ton arme. C'est le couvercle de la boîte de pistolet. C'est un étui de banjo. Je choisis le banjo. J'accepte. Vraiment? C'est parti.
Je crois que je l'ai pas, les gars. Attends. Stop. La dernière note était fausse. Merde. Gagné. Gagné. Wow, wow, wow. Oui. Tu as perdu. Oh, je suis le meilleur. Qu'est-ce qu'il est prétentieux? Veux-tu réessayer? Oui. Oui, c'était juste un échauffement. On va accélérer. Cinq. 4. 3. 5, 4, 3. 2. 4. Allez, le dernier, on se concentre. Quatre, 4, 2. 4, 4, 2, 1. 4, 4, 4, 2, 1, 4, 5. 4, 4, 2, 1, 4, 5. T'es un os, mon garçon. Et là, tu y arriveras? Et voilà, là, il pète un câble. Il est bon. Il est plus fort que moi. Allez, on va prendre ce qu'il nous faut. Mais non, mais prends le pistolet, putain. Quoi? Tu as touché mon banjo? Qui a dit que j'avais tiré? Le coup a pu venir de cette butte d'herbe. Je n'ai jamais vu pareil toupé. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Je me suis trompé sur ton compte. Tu es bel et bien un pirate. Je serai fier de travailler pour toi. Super. Je vais prendre quelques trucs et j'arrive. Et rends-moi mon pistolet. Voilà. Il me faut encore 2 marins dans mon équipage. Ce truc m'a presque tué. Je n'en veux plus. Est-ce qu'il rejoint mon équipage? Je sais plus. Vous ne voulez pas vous joindre à mon équipage? Ah, on a vu un truc en or. Toujours pas prouvé que tu pouvais trouver un trésor. Reviens quand tu auras un vrai trésor à me montrer. Ce fut un plaisir. Au revoir. Ok. Lui, il veut le trésor, donc lui, c'était la... Il y a un mec qui a une dent en or, c'est le mec du resto, mais est-ce qu'il accepte que je rentre ou pas? Je sais plus si... Vous avez réservé une table? Bien sûr que j'ai réservé. Alors montrez-moi votre réservation. Pas de ticket de réservation? Ça va, je m'en vais. Merde, il veut pas. C'est pas grave. C'est pas grave. IPK, Céphalis ipecacuana, une des plus typiques plantes grimpantes de l'île des Pirates. Les premiers colons de l'île des Pirates utilisaient le sirop d'IPK comme vomitif. Je sais plus où est-ce qu'on arrive là.
Il est où? Ah oui, voilà, il est en train de monter là-haut. Je me demande ce que signifie ce panneau. Traversée de serpents? Quel mal un serpent pourrait donc... La situation est grave. Je ne vois pas, mais je parie que c'est un produit pour éloigner les serpents. Je parie que ce bâton a la taille idéale pour frapper un serpent. Je peux pas l'atteindre. Je pense que ce sont des pinces qui pourraient m'aider à sortir de ce serpent. Je pense que cette machette pourrait trancher même le plus gros des reptiles. Je ne vois pas ce que c'est, mais je suppose que c'est une boîte de céréales avec le maximum de fibres qu'on peut avoir sans ordonnance. Il paraît même qu'on y a ajouté une saveur de souris blanche. Je suis sûr que c'est un club de pros. Énorme serpent anthropophage. Ce fantastique reptile est un des prédateurs les plus dangereux de l'île des pirates. Je parie que ce navire appartient aux pirates qui ont enlevé Hélène. Bon, ça c'est le serpent. C'est la tête monstrueuse de ce serpent mangeur de pirates. Je ne le crois pas d'humeur à écouter. J'aimerais lui en allonger une, mais ça pourrait l'irriter. C'est un œuf Fabergé, très précieux. C'est une panoplie complète d'accessoires d'aspirateur. Bon, il ramasse tout ce qu'il y a dans l'estomac du serpent. Donc, qu'est-ce que j'ai récupéré? Un sirop. Mince. De l'érable. Ah. C'est une marque qui adhère bien à la route. Le... Les pages jaunes de l'île des pirates. C'est le volume 3 et il est en sale état. Seule la page 243 est déchiffrable. Un compas est un morceau de métal aimanté qui flotte dans une solution. Je n'ai encore jamais lu pareil charabia. Il porte une chemise où l'on peut lire « J'ai rencontré Betty Boop à Big Whoop ». C'est tout un tas de grosses crêpes. C'est une grande tasse de café chaud. 2 œufs bien cuits. De grosses saucisses grasses. C'est une réservation pour le restaurant de Barbe Blonde. Voilà, j'ai ma réservation, les gars. C'est ce qui reste d'un membre du cercle naturaliste de l'île des pirates. Ces types-là ont la vocation. C'est une panoplie complète d'accessoires d'aspirateur. C'est une fleur d'IPK. Voilà, donc faut que je le fasse vomir, donc... Ça fait du sirop d'IPK. C'est logique. Je n'ose pas penser à l'usage qu'en feraient des personnes mal intentionnées. Ils doivent servir la bonne cause. Voilà, donc j'ai le sirop vomitif, c'est parti. J'ai vraiment failli y passer. Je ne misais pas cher sur ma peau quand ce serpent m'a avalé. Dieu merci, je suis sain et sauf. Hé! Les sables mouvants, maintenant. Le sable mouvant est en train de dissoudre les choses molles trouvées dans le serpent. Ça fait une drôle de sensation. Alors... Sable mouvant. De tels marais de sable mouvant sont fréquents le long des chemins balisés. Plus d'un voyageur distrait s'y est laissé prendre et enlisé. Oh, au secours, pourriez-vous s'il vous plaît m'aider? Je m'enfonce. Buisson Papa Pichou. Découvert par les indigènes de l'île des pirates, ce buisson a été baptisé à partir d'un mot signifiant houille. Comme si le sable mouvant ne suffisait pas. Ah, Papa Pichou. Bon, j'ai eu l'épine. J'espère qu'elle me servira. non, il va tout le temps dire Papa Pichou quand il se fait mal. Ce sont des roseaux creux très bien placés. Impec. Je n'ai rien à dire. Il y a une autre plaque là où elle est là. Plante de sauvetage Arborelis Deus Ex Machinas. Cette espèce est caractérisée par sa vigueur et sa propension à pousser partout, sauf là où on a besoin d'elle. Allez. Super, cette sarbacane est au poil. Même si j'atteignais la branche avec ça, ça ne servirait à rien. À quoi me servirait de viser cette liane?
En atteignant cette liane, je pourrais me libérer. Je peux pas l'atteindre. Attendez... Ah oui, c'est ça, je pense. Voilà. Il flotte au hasard par là. Parfait. Pour une fois, les choses tournent. Ah, zut. Hey! Ces alizés des Caraïbes sont capricieux, mais ils ont parfois du beau. Super. Donc là c'est cassé, faut que je répare ça. Cette barque est complètement inutilisable. Avec cet énorme trou au fond, je vais couler. C'est la baie. Si je vais là, ces requins vont me mettre en lambeaux. Ce doit être les pirates qui ont volé Hélène. Hé, les gars, revenez ici! Hé, les gars, revenez ici! Bon, on se casse. Vous avez réservé une table? Bien sûr que j'ai réservé. Alors, montrez-moi votre réservation. Très bien. Vous pouvez prendre place, monsieur. Excusez-moi. Madame Brainstoop. Madame Brainstoop. C'est le propriétaire du resto. Il a une dent en or. Non. Excusez-moi, mais... Tu es un pirate plutôt verni. Moi? Tu as trouvé de l'or, garçon? Comment ça? De l'or! De l'or! Des pépites dorées de poulet! Oh. C'est une friture d'or, un délice! Alors, que peut te servir le vieux capitaine Barbe Blonde pour ton déjeuner? Je prendrai les caroncules rôtis. Je crains que nous n'en ayons plus. En fait, il ne me reste presque plus rien, pas même un pilon. Tout ce qu'il me reste sont ces biscuits et un peu de notre salade d'IPK. Comment est la salade d'IPK? Pas mauvaise, mais un quart d'heure après, on a toujours aussi faim. Voulez-vous partir avec moi pour l'île du sang? Quoi? Et laisser la boutique sans surveillance? C'est cela, gredin de poulailler! T'as de la chance, je pourrais prendre mon fouet pour te battre en neige. Wow, on se calme, hein. C'était juste une question. Désolé, je suis aussi susceptible qu'une baleine paranoïaque. Qu'est-ce qui cloche? Il y a un monstre qui rôde dans les jungles de l'île. Il fait plus de 2 mètres de haut et déteste tout ce qui a forme humaine. Sa rage est sans limite. Elle bouillonne plus fort que 1000 volcans. Son nom est El Pollo Diablo, le diable poulet. Le diable poulet! Le diable poulet. C'est moi qu'il déteste le plus. Sa vengeance contre moi était terrible. Elle avait le goût d'un plat de gésier au gratin dauphinois. C'était si terrible? Il a laissé échapper tous mes poulets. Ils se sont enfuis dans la jungle. Ils ont retrouvé leur état sauvage. En ce moment, j'ai une commande sur les bras, mais pas de poulet. Et ce n'est qu'un début. Il m'a ruiné, mais il ne s'arrêtera pas là. Un jour, il reviendra. Pour moi! Mais attention, je suis prêt à le recevoir. Avec un poulet de 2 mètres de haut, mes affaires repartiront du bon pied. Avez-vous des spécialités? Nous n'avons plus de pommes de terre, mais il reste des germes. Non, merci. Avez-vous d'autres spécialités? Il me reste du saindoux que je conserve pour les grandes occasions. Non, merci. Avez-vous d'autres spécialités? As-tu déjà essayé de la mousse de tourbe et de l'écorce? C'est comestible. Non, merci. Avez-vous d'autres spécialités? Et puis j'ai aussi de l'humus. Non, merci. Avez-vous d'autres spécialités? Plus rien.
À qui alliez-vous livrer vos poulets? Il y a un bateau de pirates dans la crique. Et le second de ce navire adore mes poulets. Mais il faut que je me dépêche d'aller livrer leurs poulets. Je n'aurai probablement pas le temps de le cuire. Et pourquoi cela? Si je ne livre pas à temps, il peut y avoir rupture de contrat. Je suis sur la corde raide. Comment sont les pirates de la crique de Danger? Ils n'aiment pas beaucoup se montrer. Je ne les vois quasiment jamais. C'est un lot de pirates comme on en a l'habitude. Le genre ivrogne. En fait, j'ai jamais vu un pareil ramassis de saltronnes pleines de poils. Mais il faut faire gaffe au capitaine. J'ai entendu dire qu'il était aussi féroce qu'un requin après le carême. S'il surprend un intrus qui rôde autour de son bateau, il le torture. Depuis quand êtes-vous à court de poulets? Des semaines, des mois peut-être. Ce n'est pas la perte de clientèle qui m'affecte le plus. Non? C'est le goût unique de mes poulets. Ce dîner te donnera une idée de ma cuisine, mais tu n'as rien vu tant que tu n'as pas goûté ma spécialité de pigeonneau. Encore maintenant, l'eau me vient à la bouche en pensant à ma volaille. Ah, ce goût si raffiné. Mes becs en sauce gratinée aux oignons. Rien au monde ne remplace ces petits délices qui croquent sous la dent. Tout cela n'est pas trop pour vos dents. Chaque repas est un véritable défi et ça me plaît énormément. Maintenant que mon idée est fixée sur ces délicieux becs de poulet, il me faut absolument trouver quelque chose qui croque sous ma dent. Vous avez une belle dent en or. Ouais. Ça brille comme la graisse qui frétille sur mes succulents poulets frais. Vous ai-je dit à quel point j'admirais votre dent en or? Oh, sans blague. C'est une dent en or de valeur, tout comme les repas que sert le capitaine Barbe Blonde. Vous ne sortez jamais de votre resto? Si, j'adore me promener, surtout sur la plage. En fait, je suis membre actif du Beach Club de Brimstone. J'en fais partie depuis des années. Comment êtes-vous devenu membre? Je les ai menacés de tous les embrocher. Ensuite, j'ai perdu ma carte de membre. Je sais que je l'avais mise dans ma poche de poitrine. Je dois l'avoir perdue en préparant un repas dans la cuisine. Je me souviens, j'avais ce jour-là une crise d'éternuement. C'est pas grave, je m'en ferai refaire une nouvelle. Je vais vous laisser travailler. Ouais. Je vais vous laisser travailler. C'est le cahier de réservation pour le restaurant. Le diable poulet. Menu économique, 2 pilons, salade à volonté. Ça vaut le coup, si on aime la salade. Le grog salade de Barbe Blonde, décoction spéciale de feuilles de palmier et d'algues. Le grog traditionnel, concocté selon la vieille tradition, anti-hygiénique. Baquet surprise. Baquet de taille capitaine, plein d'yeux, de bec et de griffes. Bon, ça va récupérer les gars. C'est une tourtière. C'est un coupe-biscuit rond. C'est là où on paie. C'est trop lourd pour emmener avec soi. On va prendre ça. Ils ont l'air délicieux. Oh, ce biscuit est plein de verre. C'est ma grande spécialité. Les vers donnent une saveur bien exotique. Ça vaut mieux comme ça, parce que de toute façon, il y en a partout ici. Oh, c'est le poulet le plus gras et le plus révoltant que j'ai jamais vu. Ah, oui. Il a eu notre poulet cuisiné façon cajun. Oh, sa vue seule me révulse. Pas question d'y toucher. Allez, les petits verres. Urgh. Brimstone Beach Club, membre depuis 1632. J'ai rarement vu un pirate aussi calme. Excusez-moi, monsieur. Ça, c'est pas très poli. Hé, patron! Vous m'écoutez, monsieur? Ah! C'est un squelette de la horde à LeChuck. Ouais. Je lui ai réglé son sort
pour de bon. Les morts vivants qui errent parmi nous doivent être détruits pour empêcher que leur mauvais pouvoir ne corrompe les vivants. Ouais. Faut dire, il n'aimait pas mon poulet. Oh. Mais c'est Grim Fandango, les gars. L'atmosphère de cette scène me paraît sordide et ambiguë. C'est écrit « Demandez-moi tout sur le fandango ». Je ne veux pas qu'on me questionne sans arrêt sur le fandango noir. C'est un couteau tranchant. Ok. Allez, on va lui donner ça. Un bonbon acidulé? Merci, c'est chouette. Aïe! Ma dent en or est déchaussée. Ah, je savais que les bonbons étaient mauvais pour mes dents. Mais il a bien croqué le lascar. Et quel goût, un délice. Je dois me cantonner aux substances plus molles. Des choses qui se mastiquent. Et voilà que ça recommence. C'est incroyable, cette envie de vouloir toujours croquer un truc. Je vais te donner du chewing-gum, mon vieux barbe blonde. Vous voulez un chewing-gum? Merci. C'est un bon chewing-gum au steak. Au moins, il a du goût. On peut dire qu'il a du goût. Espèce de petit galopin. Ah, la blague est amusante. Le vieux capitaine Barbe Blonde apprécie. C'est une dent en or. C'est bien trop dur. Attendez. Ça a un goût de steak. Voilà, c'est ça. La dent est dans le chewing-gum. Comment c'était déjà? Je me souviens plus. Je ne pense pas que ça puisse m'aider. Fallait inhaler ça, peut-être. Hey, ma voix fait un son bizarre. Ouais, c'était ça. Cool. Attends une seconde. Est-ce que t'as ma dent en or? Non. Voyons cela. C'est vrai, tu l'as pas. Je vais devoir en commander une autre. Où a-t-elle bien pu tomber? C'est la dent en or. Allez, on va la donner aux pirates et on va faire la pause. Il ne restera plus que le lancer de tronc. Regardez un peu ça. C'est vraiment de l'or. Tu es donc capable de trouver un trésor. Vous vous joignez à mon équipage? Uniquement si mes partenaires sont de la partie. Il me faut encore un marin dans mon équipage. Et voilà les gars. J'ai presque mon équipage en entier. On fait la save. Et la pause.